la Révolution ont affirmé dans un communiqué qu'il y aura une réponse de l'ensemble des forces de l'axe de la résistance, et en particulier de l'Iran, après l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran. Merci Savoche Ghazi depuis Téhéran. Dans l'actualité aussi, 3 jours après l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan qui a tué 12 enfants, l'armée israélienne affirme avoir éliminé Fouad Shokr. Ce haut commandant du Hezbollah serait responsable selon elle du tir meurtrier sur le Golan. Les précisions de Lou Bureau. Banlieue sud de Beyrouth, fin d'après-midi. Un missile vient de s'abattre sur un immeuble. C'est un quartier sous contrôle du Hezbollah. Sur place, c'est le chaos. La foule se rassemble devant le bâtiment éventré. Très vite, la rumeur monte. Un très haut gradé du mouvement islamiste aurait été touché. Ce soir, les forces de défense israéliennes ont effectué une frappe ciblée à Beyrouth sur Fouad Shokr, également connu sous le nom de Saïd Mohsen, le plus haut commandant militaire du Hezbollah et le chef de son unité stratégique. D'après l'armée israélienne, Fouad Shokr serait donc mort. L'homme, dont il n'existe quasiment aucune image, était tenu comme responsable du bombardement il y a 2 jours sur le plateau syrien du Golan annexé, qui avait fait 12 morts, tous des enfants. Il était aussi recherché par Washington pour son rôle dans l'attentat à Beyrouth contre des Marines américains en 1983. Le mouvement islamiste, pour le moment, dément son décès. Il annonce en revanche que 3 civils, une femme et 2 enfants, ont été tués dans la frappe israélienne. 2 des enfants sont morts en martyrs. Hassan, 10 ans, et Amira, 6 ans. Ali, l'aîné, est à l'hôpital. Mon beau-père est également blessé. Il vient de sortir de l'hôpital. Juste après la frappe, le ministre de la Défense israélienne a partagé cette image, accompagnée de ce texte. Le Hezbollah a franchi la ligne rouge. Cet événement fait craindre une nouvelle escalade. Depuis plusieurs mois, les affrontements avec la milice chiite sont quotidiens à la frontière libanaise. Israël a menacé les autorités libanaises d'une guerre totale. Washington tente d'éviter ce scénario qui pourrait embraser toute la région.